C'est simple, à l'heure actuelle, si tu n'entraînes pas correctement ce groupe musculaire, tu fais une très grosse erreur si tu joues au rugby. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on parle peut-être d'un des muscles les plus importants pour le rugby, les sports collectifs en général. On va parler des ischio-jambiers. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est important de les travailler, c'est quoi leur rôle exactement dans l'amélioration de nos capacités physiques, nos qualités physiques pour la performance sur le terrain, quel rôle ça joue dans la prévention de blessures, et ensuite on verra comment bien les travailler, quels exercices à choisir, et surtout quand on n'a pas forcément de matos à disposition. Alors, première chose, pourquoi les travailler? Pourquoi ces muscles-là en particulier? C'est quoi la différence avec les autres muscles du corps et surtout du bas du corps? Bien, déjà, les ischios, ils vont grandement contribuer à notre vitesse, à notre accélération et aussi à notre capacité à freiner, à ralentir et à changer de direction. Pourquoi plus les travailler que, je sais pas, par exemple, les quadriceps ou les fessiers? Eh bien, déjà par rapport aux quadriceps, souvent, on va dire dans les 95% des cas, on a une différence ischio-quadri toujours en faveur des quadriceps. On a toujours des mecs qui ont des plus gros quadriceps que d'ischio, ou plus de force sur le quadri que sur les ischios. C'est vraiment le cas le plus commun, soit parce qu'on les utilise plus en général, soit parce que instinctivement on va plus les travailler à travers certains exercices. Voilà. Pour les ischios, il faut être un petit peu plus... faut avoir un petit peu plus d'intention pour vraiment isoler les ischios, alors que souvent quadrifessier, on fait un squat, c'est bon, on a notre développement quadriceps fessier, alors que les ischios, on fait un petit peu creuser. Il faut vraiment intentionnellement vouloir les cibler pour être sûr que ce travail-là ne soit pas compensé par d'autres groupes musculaires. Il faut avoir des exercices spécifiques. C'est pour ça, je pense que c'est une combinaison de tout ça qui fait que la plupart du temps, on se retrouve avec plus de quadri que d'ischio. Alors que rapprocher un petit peu ce ratio-là, essayer de trouver un moyen de compenser un petit peu ce différentiel de force, ça va déjà nous permettre d'être plus rapide. On augmente grandement notre sprint. Si on a des meilleurs ischios, des meilleurs ischio-jambiers, ça nous permet de plus accélérer, mieux freiner, etc. Mais on va également réduire grandement notre risque de blessure au niveau du genou. Pourquoi on réduit grandement notre risque de blessure? Eh bien, si on réduit un petit peu cet écart de force, ça va nous permettre d'avoir un genou plus équilibré, plus stable, puisqu'en fait les muscles qui y sont rattachés ont moins d'écart de force, ce qui fait que le genou va être plus stable, tout simplement. Un des facteurs de risque importants pour les blessures au genou, pour les ruptures de ligaments croisés, les entorses, etc., c'est une instabilité au niveau du genou, souvent causée par une différence de force quadri-ischio. Souvent, quand on se fait les croisés en rééducation, on vous fait bouffer beaucoup d'ischio, beaucoup de nordic hamstring, on essaie de rapprocher un petit peu cette différence de force parce que c'est essentiel en fait pour un genou stable, en bonne santé, et pour limiter vraiment les risques dans cette zone-là. En fait, il faut qu'il n'y ait pas trop de décalage de force, parce que dès que vous allez avoir un changement d'appui trop brusque, un changement de direction, etc., ça va être le genou qui va compenser pour le manque de force que vous avez au niveau de l'ischio et pour l'instabilité que vous avez créée dans cette zone-là. Donc c'est pourquoi il est hyper important de vraiment cibler cette zone-là. Clairement, si tu n'isoles pas tes ischios alors que tu joues au rugby et que ton but c'est performer, prévenir les blessures, tu fais une grosse erreur. C'est pourquoi là on va voir en détail comment entraîner les ischios. Alors, il y a plusieurs catégories de mouvements qu'on peut utiliser. Il y en a certains qui sont plus basés sur la flexion du genou, plus concentrés sur la contraction en haut du mouvement, et d'autres plus sur l'étirement avec une extension de hanche. Pour les mouvements plus focus contraction et flexion de genou, en fait, on va avoir des mouvements de curl, en fait, puisqu'il va être les curls, que ce soit allongé, assis ou debout. Vous avez plein de façons de les faire. Idéalement, il faut une poulie. Si vous n'avez pas de machine, avec une poulie, donc une poulie basse, avoir une sangle qu'on attache à la cheville et effectuer notre flexion de genou. Ça peut se faire en bilatéral et en unilatéral. Je conseille beaucoup l'unilatéral pour combler aussi les décalages de force entre gauche et droite. Ça peut être vraiment intéressant. Moi, je sais que j'ai une assez grosse différence entre mon ischio droit et mon ischio gauche, et je sais que c'est quelque chose que je vais devoir rattraper si je veux pas avoir des soucis long terme. C'est
également un facteur de risque d'avoir trop de différence entre gauche et droite. Donc tout ce qui va être mouvement de curl, allongé, assis ou debout, mais il faut avoir accès à une poulie. Ah oui, un autre exercice que j'ai oublié, c'est du leg curl avec un rameur. Le but, ça va être de placer les pieds sur le rameur, avoir le haut du dos, le haut du corps sur le sol, juste en face du rameur et les pieds posés dessus. Et en fait, le fait de ramener les talons vers soi et de monter les fesses, gardant notre gainage, on va faire comme un exercice de pont, de glute bridge. Et en fait, ça va nous permettre d'isoler les ischios sur un matériel qui peut être un peu plus facilement trouvé dans les salles de club. Donc avec juste besoin d'un rameur. Vous pouvez aussi le faire avec une serviette au sol, juste quelque chose qui vous permette de glisser les pieds. C'est un petit peu plus l'exercice de bricolage quand on n'a pas forcément de matériel, mais c'est des exos hyper efficaces que vous pouvez faire à une jambe comme à deux jambes. Un autre exercice qui rentre un petit peu dans cette catégorie de mouvement, mais il est un petit peu hybride, il est vraiment dur à faire, mais c'est vraiment un exercice qui va payer à terme si vous le faites de manière régulière et que vous progressez dessus. C'est le Nordic Hamstring. Le nordique, pour la plupart des gens, ça va être un mouvement où juste on va résister à l'étirement, on n'a pas de phase concentrique, ou alors c'est une phase concentrique qui va être assistée, soit par une poussée avec les mains, soit par un autre objet qui va nous tracter vers l'arrière. Je pense à un élastique notamment, ça peut être utilisé de la sorte. J'ai vu d'autres personnes qui utilisaient l'élastique ou une poulie au-dessus de la tête, donc pour se ramener et faire cette fin de mouvement-là. Mais idéalement, à terme, c'est d'avoir notre phase excentrique où on retient, on contrôle un maximum, on essaie vraiment d'étirer et de résister à l'étirement avec les ischios. Et ensuite, à terme, d'avoir une phase concentrique. Donc ça va être soit pas toucher le sol, soit le toucher le moins possible et vraiment contracter et remonter seulement ou en grande partie grâce aux ischios, puisque vous pouvez pas complètement isoler, hein. Vous avez comme les fessiers, les lombaires qui vont travailler pour vous remonter sur cet exo-là, mais essayez d'être intentionnel avec votre focus de travail sur les ischios. Ça va vraiment vous aider à développer cette partie-là. C'est un exercice ultra efficace, on bouffe énormément en rééducation de rupture de ligaments croisés parce qu'il est très très efficace. Alors attention, juste quelques trucs là-dessus, comme c'est un exercice au poids du corps, mais qu'il y a une grosse tension sur les ischios, il y a un gros étirement lesté, c'est hyper important de s'échauffer un petit peu avant. Donc soit le faire en amplitude partielle, soit en retenant très peu la descente, en mettant peu de résistance en fait sur le mouvement. Ça va vraiment permettre de chauffer un petit peu, ou alors d'avoir un mouvement qui vous a chauffé juste avant. Peut-être un soulevé de terre, un squat à la barre basse, un hip thrust, quelque chose à faire avant. Ou alors si c'est votre premier exercice d'ischio, essayez de faire quelques séries avec moins de résistance pour arriver un petit peu échauffé, parce que c'est vrai que ça peut être un peu risqué de commencer à froid dessus, comme si on commençait à froid sur un soulevé de terre par exemple. Prochaine catégorie d'exercices, du coup, c'est les mouvements avec plus de l'extension de hanche, donc ça va être toutes nos variations de soulevé de terre et de Romanian deadlift, de RDL. Alors, on a donc notre soulevé de terre classique, que ce soit en conventionnel ou en sumo. Comme on a un petit peu plus de flexion au niveau du genou pour ce mouvement-là, on va avoir un petit peu moins de travail d'ischio, alors que si on passe sur un soulevé de terre roumain ou soulevé de terre jambes tendues, on va avoir surtout de l'extension de hanche pour réaliser ce mouvement, et ça va nous donner un petit peu plus de fessiers et d'ischio, et on laisse un petit peu le travail de quadri et d'adducteur à ces autres variations-là. On peut le faire à la barre, avec un tempo spécifique. Il y a plein de variations qui existent. On peut le faire aussi aux haltères et on peut le faire notamment en unilatéral avec du split RDL. Donc le but ça va être de réaliser ce mouvement-là, soulevé de terre roumain mais à une jambe. Et en fait ça va juste être placer le deuxième pied d'appui de la jambe qu'on ne veut pas travailler. On va le placer un petit peu en retrait, un petit peu à côté. On va essayer de mettre moins de poids dessus possible pour vraiment étirer la jambe de travail. Ensuite, pour les fourchettes de répétition, sur les plus gros mouvements, par exemple un soulevé de terre jambes tendues, qu'on va faire plutôt en début de séance, je conseille plutôt des fourchettes de répétition basses. Ça va être l'occasion de travailler un petit peu en force. Ça peut commencer sur du 5-6 reps par exemple, et ça peut monter jusqu'à du 6 à 8 sur des phases de plus gros volumes qui sont intentionnels. Ensuite, plutôt pour les mouvements d'isolation et de curl, tous les leg curls que vous pouvez faire plutôt en travail à la poulie ou en travail unilatéral, là vous pouvez pousser un petit peu les fourchettes de répétition, aller chercher du 12, du 15, pourquoi pas du 20. Et donc pour les mouvements plus de flexion de genou,
plus de curl. Le seul qui va un petit peu peut-être différer, ça va être le nordique. Alors, si vous le faites au poids de corps et que vous faites ça sans travail d'assistance pour la remontée, vous essayez de faire des reps en concentrique, ça peut être vraiment dur d'aller chercher des 12, des 15. Pour cet exo-là, je conseille plutôt de commencer sur du 6 répétitions et aller sur du 10 répétitions maximum. Ça va être un peu plus compliqué de travailler sur des fourchettes de répétitions plus élevées sur celui-ci. Et vous allez voir, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un exo vraiment dur. Donc plutôt commencer sur du 6, augmenter progressivement les fourchettes de répétition au fur et à mesure si vous devenez un petit peu plus à l'aise dessus. Mais voilà, c'est un petit peu l'exception. Après, bien sûr, si vous faites un RDL, par exemple le split RDL aux haltères, c'est un mouvement où on va charger un petit peu moins que sur un soulevé de terre classique ou même un soulevé de terre jambes tendues à la barre, parce que là on travaille qu'une seule jambe à la fois. Donc c'est des charges moins élevées qu'on manipule, donc on peut peut-être se permettre d'aller chercher un peu plus de répétitions. Faire du 10 répétitions par jambe, du 12 répétitions par jambe, pourquoi pas, sur des phases de volume plus importantes. Mais voilà, il y a plein de façons de pouvoir travailler ça. Il faut juste gérer son volume de manière adéquate dans la semaine pour pas trop en faire. Essayer de le répartir pour pas avoir trop de courbatures. Plutôt faire un travail en début de semaine et pourquoi pas en avoir un deuxième dans la semaine plutôt que de tout répartir sur le même jour. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pour trouver une solution à tous ces paramétrages de volume, d'intensité et d'avoir vraiment un entraînement calé et sur mesure, rejoins le coaching privé Barbell. Tu auras toute ta planification, tes séances de fait sur mesure en fonction de tes objectifs, ton matériel et de ton niveau. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs dans le rugby et faire ça via la préparation physique, rejoins le coaching privé Barbell, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera un petit peu à voir plus clair sur le travail de vos ischios, comment le faire et surtout pourquoi le faire. Voilà, il ne faut pas être feignant sur ce travail-là, c'est vraiment un essentiel de la préparation physique au rugby, donc j'espère que tu ne négliges pas cette partie-là, et si c'était le cas, maintenant j'espère que ça va t'aider à plus négliger cette partie du corps, puisque c'est vraiment hyper important pour ta performance ou ta prévention de blessure. D'ici là, je te dis à la prochaine.